Le régional. Patrick Nguessan Mboa. Tout d'abord, les grandes articulations. Réveillon de la Saint-Sylvestre à Boaké. Konéaka, le préfet de région, préfet du département de Boaké, recommande l'unité et la cohésion sociale aux populations pour le développement de la région. Non-respect des marchés conventionnels de la filière volaille, la direction régionale des ressources animales et halieutiques de Boaké et du Yambol a procédé à d'importantes saisies ce week-end. Et puis en football, CHAN 2016, les éléphants locaux se préparent activement pour affronter cette compétition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. 98.6 FM. Une année s'achève et une autre commence. À l'occasion du nouvel an, toute la rédaction de Radio Boaké s'est jointe à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Comme il est de coutume chaque année, à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, le préfet de la région de Boaké, préfet du département de Boaké, convie les différentes couches socio-professionnelles à dîner en sa résidence. Une occasion pour le représentant du chef de l'État de présenter ses vœux de nouvel an aux directeurs régionaux de l'administration publique et privée, à la chefferie traditionnelle, aux groupements et autres associations de la société civile. Cette année, Konéaka a accentué son message sur l'unité et la cohésion sociale, gage de développement pour la région de Boaké. Ce que je peux retenir de 2015, c'est que c'est une année qui nous a apporté beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. La preuve, c'est l'organisation de l'élection présidentielle dans un climat véritablement apaisé. Nous attendons tous beaucoup de l'année 2016. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous, pour qu'on se donne la main. Parce que dans l'union et la paix, dans l'entente, dans la cohésion sociale, on peut faire beaucoup de choses. Il faut qu'on se mette ensemble pour relever les nombreux défis qui pointent à l'horizon. Défis de développement, de la sécurité à Boaké, tous ces défis-là nous attendent. Donc il faudrait que nous soyons forts, que nous regardions dans la même direction pour que, ensemble, nous puissions relever ces défis si véritablement la région de Boaké veut prendre sa place dans le train de l'émergence. Konéaka, préfet de région, préfet du département de Boaké. Quant à l'archevêque métropolitain de Boaké, il a demandé à la population de croire en la réconciliation. Monseigneur Paul Siméon à Wanaguro. L'année 2016 se présente à nous comme une année de grâce exceptionnelle. Parce que d'abord, le pape François a voulu que cette année soit l'année jubilaire de la miséricorde. Chers frères et chères sœurs, oui, je crois fermement que la paix et la réconciliation qui sont des dons de Dieu offerts à l'homme, offerts à l'humanité, sont possibles. Parce que Dieu lui-même, dès la création du monde, a voulu un monde de paix, un monde de justice, un monde de réconciliation. C'est pour cela que notre séraphique Père Saint François appelle tous les éléments de la création à fraterniser, à la louange et à la gloire de Dieu. Bonne et sainte année 2016 à toutes et à tous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. L'imam de la grande mosquée de Boaké a pour sa part prié pour que l'année 2016 soit une année de paix pour les Ivoiriens. Eladj Badjawari Touré. Masamika santemenu di ama kenayara karta anifla ango kenayara lakafiara otimanara anyale masakrenu fou. Nous rendons grâce au bon Dieu qui nous a permis de voir l'année 2016. Nous souhaitons une bonne et heureuse année. Tout d'abord au président de la République, à son gouvernement, à toutes les confections religieuses de Côte d'Ivoire, à tous les fils et filles de ce pays. Que l'année 2016 soit une année de paix et de réconciliation totale pour la Côte d'Ivoire.
Toutes les composantes des forces de l'ordre, police, gendarmerie, militaire et ONUCI se sont retrouvées à l'esplanade de la brigade de recherche de Bouaké en vue de prendre les consignes sécuritaires pour permettre aux populations de célébrer la Saint-Sylvestre dans la quiétude totale. Après différents messages des responsables de cette opération dénommée Mirador, les différentes unités se sont déployées à travers tous les quartiers de la ville. Écoutons à présent le préfet de police de Bouaké, le commissaire divisionnaire, Major Nguessankona Michel. C'est nous qui avons pour mission de sécuriser les populations dans un état de droit. C'est pourquoi nous vous invitons à faire preuve de discipline, d'esprit de cohésion, d'abnégation, surtout de sacrifice. Parce que c'est un jour de fête. Soit vous aurez pu être au milieu de vos familles respectives, mais le service nous commande d'être là. C'est là notre sacerdoce. C'est pourquoi nous devons le faire correctement. Nous devons le faire sérieusement. Nous devons le faire en toute responsabilité pour que demain, nous puissions en récolter les fruits. C'est-à-dire la reconnaissance des populations, de savoir que nous les avons sécurisées et bien sécurisées. Je vous fais confiance. Chose que les populations sorties massivement célébrer le réveillon de la Saint-Sylvestre ont fortement appréciée. Dibi Martin, les Ivoiriens ont besoin de sécurité. La sécurité en particulier des fêtes de fin d'année, je crois bien que c'est une bonne initiative parce que quand on va dans les maquis, souvent sous le fait de l'alcool, il y a des choses qui arrivent. Mais avec la sécurité, on sait qu'il n'y aura pas ces choses. Je m'appelle Yebois, la présence de la force de l'ordre, vraiment ça me plaît beaucoup pour protéger les gens, sauver les gens, je crois que c'est très important. Je vais fêter la fête avec ma famille, je ne vais pas avoir peur. Je suis en sécurité. Mbadou Marthe, la présence des forces de sécurité, c'est une bonne chose pour nous. Comme ça nous permet de bien fêter notre 30e normalement, tranquillement. Et puis bon, on n'a pas peur. Je veux que ça continue comme ça. Autre chose à présent, le ministère des Ressources animales et halieutiques, dans un communiqué de presse paru récemment, a porté à la connaissance des populations et des opérateurs économiques de la filière avicole que la vente de volailles vivantes est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit s'exercer uniquement que sur les marchés conventionnels de volailles et les points de vente déclarés. En cette période de fête de fin d'année, cette mesure n'a malheureusement pas été respectée ici à Bouaké. Dr Ndri Yao, directeur régional des ressources animales et halieutiques de Gbeke et du Yambol. On a connu des hauts et des bas, surtout avec les commerçants de volailles. Ceux-là n'ont pas voulu respecter la norme que M. le ministre avait annoncée. Il a même fait un communiqué en ce sens. Ce sont des gens qu'on a saisis et il se trouve qu'ils n'ont pas pu vraiment respecter ce que M. le ministre a dit. On était obligé de passer donc à l'acte. On a saisi beaucoup de cajots ici. On est passé dans tous les quartiers. On a saisi des cajots. Il faut toujours que la méthode violente arrive d'abord avant qu'ils comprennent le sens même de la méthode que nous menons. La grippe aviaire a fait beaucoup de dangers ici. Et nous souhaitons que l'année qui vient ne puisse plus revenir avec la grippe aviaire. C'est pour ça que nous interpellons tout le monde à respecter ces décisions. On a passé tous ces messages. Bon nombre de gens ont bien compris. On voudrait que si on a peut-être touché certaines personnes qui nous excusent, mais la loi est la loi et elle doit être respectée par tout le monde. Dr Ndri Yao, directeur des ressources animales et halieutiques de Gbeke et du Yambol, a également profité de l'occasion pour lancer un appel aux aviculteurs. Qu'on soit éleveur, revendeur ou bien vendeur de volailles, ce métier est un métier à déclaration obligatoire. Non seulement il doit se déclarer au service vétérinaire et aussi à la mairie. Et il y a des gens même, ils ne sont même pas déclarés et ils prennent des cajots pour venir déposer au carrefour. Donc un appel, c'est qu'ils fassent la déclaration obligatoire et puis qu'ils rejoignent les coins qui sont reconnus comme tels pour la vente de volailles. Sport football, le championnat d'Afrique des Nations débute le 16 janvier prochain à Kigali au Rwanda. Les éléphants locaux qui seront à leur 3e participation se préparent activement, nous dit Abdoulaye Kamagate. 2 mois après leur brillante qualification face aux Black Stars du Ghana pour le CHAN 2016, les éléphants locaux ont repris les entraînements dans le cadre de la préparation de la compétition qui débute le 16 janvier prochain. Pour ce premier regroupement visant à sortir un noyau de 23 joueurs, Michel Dessuet a fait appel aux meilleurs du moment, une trentaine de joueurs depuis le début de la Ligue 1. Le technicien français qui joue la carte de la stabilité du groupe a renouvelé sa confiance au groupe qui a obtenu le ticket pour Kigali. Sans conteste, les joueurs comme Brito Willy,
Nguessan Sej, Bouakoufi Davi, Ouattara Dabila, Zadi Ortalin, Badra Ali Sangaré, Bambadrissa, Sangaré Ibrahim, Sabassi Ibrahim étaient bel et bien présents sur le pré du Félicia le mardi pour ce début de la préparation. À côté de ces anciens de la sélection nationale locale, Michel Desuet a fait appel à des jeunes réservistes qui n'ont certes que fait trottiner, mais qui peuvent à tout moment intégrer le groupe. On note également la présence de Diallo Modibo, JCAT, Traoré Moussa, Okpenon Yassé, To Eric Wassawali, le remuant attaquant de Yopougon FC. Après une semaine de préparation au stade Félix Houphouët-Boigny, Decy aura la lourde responsabilité de sortir 23 joueurs qui rejoindront le QG de Bingerville avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud où les éléphants locaux paracheveront leur préparation avant de rallier Kigali le 13 janvier 2016. Et puis en Europe, plus précisément en Espagne, 17e journée de la Liga, Villarreal de l'Ivoirien Eric Bailly Bertrand a dominé le FC Valence par 1-0. La veille, le Real Madrid s'est imposé à domicile devant le Real Sociedad 3-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. De son côté, le FC Barcelone a battu le Betis Séville par 4-0. Voilà, celle-ci que prend fin le régional de ce jour, mais avant, retenons ce qui en a fait l'essentiel. Message du nouvel an aux populations de Gbeke. Konéaka recommande l'unité et la cohésion sociale aux populations pour le développement de la région. Et puis CHAN 2016 au Rwanda, la Côte d'Ivoire se prépare activement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Boaké. C'était le régional avec Patrick Nguessan Mboa.